racontons une histoire de la gastronomie à Lyon qui commence avec la publication du Gargantua de Rabelais en 1534, riche d'allusions à cette gastronomie. Nous évoquons les bons produits, les manières avec lesquelles ils sont transformés, puis nous évoquons tous ces hommes et ces femmes qui ont construit cette histoire et nous terminons sur comment aujourd'hui la gastronomie à Lyon continue de se construire et tourner vers l'avenir. Qui étaient les fameuses mères lyonnaises ? Ce sont généralement des jeunes filles issues de la campagne, de la région de Lyon au sens large, qui par nécessité économique vont arriver en ville et se faire embaucher dans les grandes familles bourgeoises lyonnaises comme domestiques. Donc elles vont y apprendre les bases de la cuisine bourgeoise lyonnaise et pour diverses raisons, elles vont s'installer à leur compte et créer leur propre restaurant. Et c'est ainsi que de grands lieux mythiques comme la Mère Fillou rue Duquesne ou la Mère Brasier rue Royale vont acquérir leurs lettres de noblesse et leur renommée. Lyon a toujours été une place où l'on mange bien. Néanmoins, Lyon, capitale mondiale de la gastronomie, qui se distingue des autres villes, est un mythe qui se construit au début du XXe siècle à l'initiative d'un certain nombre d'historiens comme Félix Benoît. Ce qui est très amusant, c'est que dans les mêmes années, ce mythe devient réalité, puisqu'en 1925, le critique culinaire Kurnowski déclare Lyon capitale mondiale de la gastronomie et que les plus grandes tables qui vont faire la réputation de Lyon ouvrent leurs portes dans ces mêmes années. La visite de l'exposition s'accompagne de toute une série d'activités et évidemment quand on parle de gastronomie, on a envie de déguster et nous avons la chance que de nombreux métiers de bouche aient accepté de venir partager leur métier et leurs produits lors de différentes dégustations et tous les mois un chef est invité au Café Gadagne pour interpréter sa gastronomie lyonnaise et l'inscrire à la carte pour les visiteurs du musée.